Oups. Vous savez, la politique est une subtilité dialectique dont personne n'a le monopole. Et très souvent qui tient de deux éléments importants, deux enjeux importants. La conquête du pouvoir, qui peut se faire de deux manières essentielles, pour servir le peuple ou pour se servir. Le deuxième enjeu, c'est la conviction idéologique. Cette conviction idéologique, il y en a quelques-uns qui l'ont eu, très peu au Gabon. Mais très souvent le peuple l'a. Mais comme le peuple n'a pas droit à la parole, ouvertement, très peu l'ont eu. Donc ces deux enjeux-là sont fondamentaux. Vous qui faites de la politique, moi je ne fais pas de la politique, j'interviens juste en politique. Deux enjeux fondamentaux, la conquête du pouvoir et la conviction idéologique. Vous voyez ce graphique-là? Je l'ai fait penser, je me suis dit je vais faire ce schéma. Évolution des leaders politiques au Gabon depuis la création du PDG. En abscisse, on a la ligne horizontale là. C'est l'histoire politique en année, depuis 1967. En ordonnée, c'est l'influence politique des leaders. Pas que de l'opposition, des leaders politiques. Vous-même regardez. Qu'est-ce qui est simple à interpréter là? C'est une ligne horizontale, non? Celle-là. On aurait même pu mettre des valeurs ici. Allez, c'est à peu près à 80% d'influence politique. Et tous ceux qui rentrent dans cette ligne-là sont imperturbables. Quelles que soient les générations. Ils sont toujours là. Ils ont toujours une influence. Ils ont toujours la parole. Quand on parle d'alternance, ce sont eux qu'on voit. Quand on parle de main, ce sont eux qu'on voit. Mais vous aussi. Alors que, quand on parle d'opposition, de leader de l'opposition, ils dépassent même la ligne verte. Ça dit que normalement, c'est eux qui doivent influer sur le choix politique du Gabon. Sauf que, pam, ils retombent. Parfois, ils sont même assassinés. Germain Ba, on a des pénaux. D'accord? Et puis on continue. Ça s'est un peu arrêté dans les années 80 parce que, bon, on voyait un peu, avec le Morena, tout ça là, pic d'influence sur le plan politique, mais après, il tombe. Et bien, Paul Mbabé Soulou, tous ces margoulins là. D'accord? Chance qu'il n'ait pas été assassiné. Et ça, c'est parce qu'ils ont fait des compromissions. Ou alors, c'était tout simplement des montages. Et moi, je peux vous confirmer que c'était des montages. Et puis, les années 2000 arrivent. Décès. Dans un état soi-disant de joie, des décès non élucidés. Non élucidés. Mambundu. Mbabesol. Baobab. Ça passe. Regarde. Ça passe. Je vous jure que ça, vous ne pouvez pas savoir comment ça m'étreint. Ça passe. Et les gens continuent à parler d'opposition contre un système. Alors que c'est suffisant, ces éléments-là, pour dire, soyons cohérents. Soyons sincères avec le peuple. Soyons déterminés. Et quand on est déterminé, on ne peut pas se permettre d'hésiter sur une décision à prendre contre ce système. C'est-à-dire qu'on ne va pas au législatif tant que la souveraineté du peuple n'a pas été acceptée, imposée. Quand on change comme ça, il y en a qui l'acceptent. Pourquoi je vous dis qu'il y en a qui l'acceptent? Parmi vous, il y en a des amis, des gens avec qui c'est des alter ego, ils discutent facilement. Non? Je vous jure que moi je vais ferme la porte. Ils ne rentrent plus chez moi. C'est clair et net. Parce que ce n'est pas sérieux. Dès lors que vous admettez déjà cette petite circonstance-là, vous allez tout accepter. C'est pour ça qu'on a ça. On ne peut même pas s'en servir de façon déterminée pour en finir. C'est-à-dire qu'on avale des couleuvres éternellement. C'est-à-dire que quelque part on cautionne. Vous cautionnez. Oui.
vous leur donnez la parole au Trocadéro et ils font ça, personne ne peut dénoncer ça, clairement. Rien. On cautionne. Et puis, 2016 arrive. Puis, pareil. Et on a l'impression que la courbe est déjà en train de descendre, n'est-ce pas? Cependant, la ligne verte continue. Qui est dans cette ligne verte? Qui? Alors, moi je suis français, je vous le dis clairement. Et je vous dis que si on acceptait, si on le reconnaissait, pas unanimement, si on reconnaissait sincèrement que les Franco-Gabonais devaient être sérieux, ils devaient être les premiers interlocuteurs à discuter de cette question. Mais comme, je vous dis, c'est les opportunistes, ils n'affichent pas cette identité importante pour interpeller justement les deux parties. Moi, je dis une chose. Un pays m'a donné la vie, un autre l'a rendue décente. Celui qui m'a donné la vie, c'est le Gabon. Celui qui m'a rendu décente, c'est la France. Donc j'ai un droit de parole et sérieux. Beaucoup d'entre vous, non, il faut l'afficher. Ça serait le groupe qui, au lieu de voir un tel, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a été ministre d'un régime pourri, celui qui va négocier, il va négocier quoi? Si ce n'est la continuité de son système. Mais comme vous êtes dans la rétention fourbe, on vous voit, ça ne produira rien. Parce que les autres, ils ont des visions. Les autres ont des visions. Quand vous voyez un homme comme, je ne sais pas moi, le ministre de l'Intérieur, vous avez vu son âge? Mais il vous parle des projets de 2020-2040. Il sait qu'il ne sera plus là, parce qu'ils sont des visionnaires. C'est ça. Parce qu'ils sont convaincus de ce que vaut une nation. Ils sont convaincus de ce que vaut le système, le régime politique. Le rôle que le politique doit jouer dans le développement d'un pays. La protection de ses citoyens. Non, parce qu'on porte bien un costume, avec une cravate, parce qu'on a été ministre, on se sent d'emblée l'autorité, le droit, la légitimité d'aller rencontrer, je dis le nom, Paris, cabinet, le gars, vous savez, ils le connaissent tous, hein. Mais peut-être que vous avez cette carrure-là. Mais est-ce que vous savez, quand vous êtes là, ils vous ont scanné. Ils vous ont scanné. Sans que lui, il est venu aujourd'hui, l'autre est venu hier, l'autre est venu avant-hier, mais ils sont ensemble ou ils ne sont pas ensemble. Ils sortent les scanners, ils regardent. Oh, il a aussi été aussi. Oh, oui. Mais il veut quoi? L'initiative, mais pourtant on nous a dit qu'il avait. Allez, il dit, bon, allez, bon. En fait, ils sont immatures. C'est une question d'intérêt bassement matériel, végétatif, c'est-à-dire le ventre, le confort. C'est tout. Donc là, je vous ai posé une question, c'est qui? c'est nous. Hein. C'est qui? Nous. Vous êtes capable de savoir qui? Ce sont ces vieux-là, pas forcément en âge, parce qu'ils ont des rejetons, qui sont actifs, qui, on monte, on descend, ont signé ce pacte cynique et anti-républicain, qui dit que, quel que soit le moment qui arrivera, qu'il laisserait présager une alternance au Gabon, écoutez ce que je vous dis là, si on ne tient pas celui qui va assurer cette alternance, c'est-à-dire si ce n'est pas notre objet, on monte, on descend, on bloque. Ou alors, il vient carrément, c'est carrément une de nos émanations. Et si vous regardez, pour illustrer ce que je vous dis là, souvenez-vous que la CDJ organise le congrès. Mais avant le congrès, la CDG organise avec Amo, c'est Amo qui était venu. Il a vu que la diaspora était un vrai potentiel. Travail, un chronogramme sort de l'Élysée. C'est moi qui ai parlé.
chronogramme veut dire quoi? Jour 1, tel acte. Jour 2, tel acte. Jour 3. Vous savez, celui qui m'a empêché de parler, c'est moi qui conduisait la délégation. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui étaient dans la salle. Mouba me dit, c'est lui qui doit parler. Il transmettait aux nouvelles générations le pouvoir à l'Élysée. Un de la ligne verte dit non, 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 pas lui. Non, non, non. Mouba me dit, si, c'est lui qui parle. Mes chers frères, je ne mâche pas mes mots parce que je ne dépends pas de ces gens-là. Ces gens-là se sont retrouvés toujours aux côtés, à côté de tous ceux qui ont voulu impulser l'alternance au Gabon. Ça veut dire quoi? Ils collaient à la culotte toutes les stratégies qu'ils pouvaient avoir pour les neutraliser. Donc, au sortir de là, le chronogramme n'a pas pu être exécuté. Ils se sont assis dessus, dont l'idée essentielle était la conférence nationale souveraine. Mouba m'étant malade. Ici, tous les autres étaient des influents politiques, jouissant de cette expérience, de ce système. Ils n'auraient pas pu continuer le travail sur le terrain. Quand même, posez-vous des questions simples. Ils se sont assis sur ce chronogramme. Or, on attend qu'ils viennent. C'est lui qui a la légitimité. Légitimité de quoi? On parle de libérer un peuple. Vous avez justement la caution de celui à qui vous demandez toujours de l'aide. France venait nous aider. Est-ce que vous savez que c'est pour ça qu'il nous regarde? Il dit, mais on a déjà fait des gestes importants qui ont souvent avorté à cause de leur marasme entre eux. Est-ce que cette fois ils sont sérieux? Et quand ils regardent les têtes, oh, c'est les mêmes têtes. Mais mon Dieu, mais c'est pareil. C'est exactement ce qui se passe. Qui s'est passé avec Ping. Donc je vous ai parlé avec Mouba. Avec Ping. On travaille, le congrès de Paris. Pour vous dire que cette diaspora, celle que vous vivez maintenant, elle est visionnaire. Elle a des capacités. Vous savez à qui Ping a été confronté? Après ce congrès-là? Les mêmes. Regardez l'histoire. Il rentre au pays. Il a l'onction du peuple. L'onction du peuple. On attend quoi d'autre? Et il y en a qui ont quand même trouvé un hiatus pour oser parler de leur candidature. Alors que voici quelqu'un qui démontre quelque chose qu'on a vu, peut-être pour la deuxième fois, combat de ceux l'avait eu. L'onction de tout le peuple. Mais toi, tu viens présenter ta candidature, tu représentes qui? Parce que tu as été à l'Assemblée nationale? Parce que tu as été ministre des Transports? Parce que tu as été ministre d'État? Voici quelqu'un que le peuple dit, c'est toi. Pourquoi ne pas justement colliger? Pourquoi ne pas justement raisonner sous une forme de synergie? J'ai des moyens, je vais mettre ces moyens-là pour répondre à la demande du peuple. Mettons-nous d'emblée derrière celui que le peuple a désigné. Mais ça s'est passé quand? Quelques semaines avant la campagne. C'est-à-dire pendant tout ce temps-là, il y a eu un travail de sape, d'affaiblissement. Ça veut dire que ça ne faisait que répondre à ce dont je vous ai parlé. Le pacte cynique et anti-républicain du PDG. C'est des stratèges. Que si celui qui va impulser l'alternance au Gabon, ils ne le tiennent pas, rien. Et comme il n'était pas saisissable, ils ont décidé de boycotter. Ce sont eux qui ont affaibli, alors que c'était le moment où il fallait dérouler une stratégie. Parce que moi je vous dis qu'il y avait une stratégie. Une stratégie qui allait jusqu'au bout. Sauf qu'un coup c'est un coup là-bas. Bien sûr que c'est le temps. Et puis il y en a qui ont sauté le bateau au dernier moment. Dernier moment, quand ils ont vu qu'effectivement, oh mais là vraiment on dirait que Ping là vraiment, hein, oups, je sors du bateau. Non, oh, non, non, non. Ces gens-là, mais moi et Langema, je n'y crois pas. Rien. Sauf si il répond de 3 valeurs que j'ai évoquées tout à l'heure. Humilité,
sincérité vis-à-vis du peuple et détermination. Et cette détermination-là doit s'évaluer. On peut la quantifier à tout point de vue. Récemment, ce sont les mêmes qui passent derrière pour mettre la pression à Pink, directement sur le terrain là-bas ou indirectement, en passant par certains qui ont des liens avec le président élu dans la diaspora, pour demander au président s'il peut fléchir, parce que là, comme ils ont déjà leurs intentions annoncées dans leur législative, là ça risque d'être un fiasco, s'ils pouvaient avoir la bénédiction d'eux. Le président élu. Et regardez les pièges dans lesquels ils l'ont tendu. Vous avez vu les pièges? On l'invite à tout de l'Union nationale pour faire des déclarations, monsieur, sur le législatif. Mais cette ligne verte, c'est des gens qui composent cette ligne verte. Regardez bien de quoi il s'agit. Des gens qui sont intemporels. Depuis 1967, jusqu'en 2018, ils sont toujours... Comment? Ils ont ce sont eux, ne cherchez pas loin, ce sont ceux-là. Il suffit de dire qui était là en 67, actif au PDG, qui était là en 70, en 2000, jusqu'à maintenant. Oui, qui a toujours la parole, ce sont eux. C'est vrai. Ce sont eux. Et c'est là qu'on mesure. C'est pour ça que la CDG a cette fierté-là de dire que oui, elle a été visionnaire. Visionnaire de quoi? D'un roc. Un roc, c'est quoi? Vous savez, je ne sais pas quel est l'homme politique historique qui disait que un vrai chef doit affirmer son caractère jusqu'à la désobéissance. Et c'est ce que Pink fait. Et c'est un roc. C'est pour ça que la CDG avait vu en lui un roc. La CDG a investi en lui depuis très longtemps. Avant que beaucoup n'aient la lecture. Avant. Mais ça n'est pas une question de droit d'auteur. Non. C'est que ce que l'un sait faire, il ne faut pas vouloir faire forcément la même chose. Fais ce que tu sais faire pour que ça soit en synergie et pour avoir un vrai produit. Sauf que ça a été une course de compétition de... Il faut que nous soyons les premiers de... Il faut que nous écrasions celui qui a posé tel ou tel acte. Mais pour donner quel résultat? Regardez l'ostracisme que beaucoup de groupes ont vécu là, au sein de la diaspora. Tout simplement parce qu'ils voulaient revendiquer la primauté de la proximité avec le président élu qu'ils avaient, qu'ils niaient avant qu'il ne se présentât. Vous comprenez? Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de dire que la diaspora gabonaise aujourd'hui ne doit plus rougir. Au contraire, elle doit être très fière. Parce qu'elle a démontré qu'elle a pu se démarquer de la diaspora gabonaise d'autrefois, parce qu'elle servait de soupape de sécurité au PDG. Quand le PDG était en difficulté, il venait puiser au sein de la diaspora pour doper et surtout tromper le peuple en amenant une nouvelle image. Le peuple suivait, sauf que c'était la désillusion. Or, la diaspora gabonaise de maintenant prouve que ce n'est plus comme ça. Tant mieux. Pourquoi? Parce que, elle a eu cette vision du rock, Pink, c'est pour ça que beaucoup sont derrière lui. Et elle a démontré avec certains actes cette résistance qui est entretenue par des mouvements dont le CGR et beaucoup d'autres mouvements qu'elle est déterminée. C'est pour ça. C'est pour ces raisons-là qu'il est important aujourd'hui, mes chers amis, d'être sincère. Je vous dis d'être sincère. Si on a compris l'enjeu que ce combat-là représente, pour un peuple, pour tout un peuple, pour des vies, soyons sincères. Dépassons nos égos. On a beau le dire. Vous savez, il y a deux types de personnes qui portent des projets. Deux types. Ceux qui se servent de leur ego pour le bien commun, c'est-à-dire ils ont un charisme, ils ont des convictions,
mais ils s'en servent pour sortir tout un peuple. Le deuxième type, c'est se servir justement de tous ces enjeux-là, de tout ce potentiel-là pour caresser son ego. Malheureusement, cette deuxième catégorie compte à 99,99%. C'est pour ça que vous voyez que, oh, toi maintenant tu viens parler d'économie. Toi maintenant tu passes à la télé. Alors que tu étais hier. C'est comment là? C'est ça. Alors que les autres, vous allez voir, hein, vous voyez comment ils fonctionnent. Hein. Domaine de spécialisation. Pour telle chose, c'est toi, on a vu que tu as la compétence, va parler. Ou alors, si c'est toi qui es le porte-parole, tu te rapproches de lui, te formes sur les éléments de langage, sur la rhétorique qui convainc. Sauf que non. Pourquoi il passe devant? Je passe aussi devant. Quand on marche, vous voyez, il se précipite là. C'est vrai. Comme ça va faire des WhatsApp. What's up? Je ne suis pas dans cette époque. Des FaceTime, tout ça là. Oui. Oui. Tout ce que vous voulez exceller dans ces choses-là, c'est du léger. Parce que c'est pas comme ça qu'on arrive à terrasser un régime aussi tentaculaire que celui-là. C'est de la distraction. Et c'est dangereux. Parce qu'on se sert de la misère du peuple. C'est pour ça que nous invitons la diaspora, je vais terminer là, à s'asseoir, à mettre en place des premières assises de la diaspora de la résistance. Pas de la diaspora de la résistance. Celle qui est convaincue, celle qui est déterminée, celle qui a compris l'enjeu de ce combat, à organiser via le CGR ce grand moment-là qui permettra à cette diaspora qui s'est affirmée de prendre des décisions, mais fermes. Fermes. Premier objectif, dénoncer ouvertement. Et je pourrais vous faire, la prochaine assemblée, je mettrai des noms. Vous allez voir, vous allez dire, oh, mais c'est vrai. Oh, mais c'est vrai. Vous comprenez? Sauf que si vous continuez, si ça, après ces assises-là, si on continue à leur donner la parole, vous continuez à les accepter dans les meetings au Gabon, moi je ne serai plus de ce combat. J'aurais compris que nous ne sommes pas prêts. Vous savez, pour soigner certaines pathologies, on ampute. Vous étiez un grand athlète, ça dit vous... On dit non, non, là, c'est bon là. On coupe. La gangrène. Si vous continuez, vous savez ce que ça donne? Métastase. Et tu meurs. Là, je vous dis, il faut couper ça. Il faut couper. Il faut couper. Et vous en avez le pouvoir, vous avez la possibilité de le faire. Il faut être convaincu. Donc, chers compatriotes, chers amis, chers frères, quand je dis compatriotes, c'est franco-gabonais, ou français, ou gabonais. Les premières assises de la diaspora gabonaise qui s'inscrit dans la résistance, essayons de les organiser au plus tard au mois de juin. Soit juste après l'heure législative là, si elle se passe, soit avant si elle ne se passe pas. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails techniques, je ne suis pas juriste, je suis scientifique, mais au moins, il suffit de regarder quelques articles, le 8e, le 9e, et vers le 30. Mais rien que ces deux-là, vous allez comprendre que si un prétendu docteur en droit, juriste, ou économiste, ou politologue, qui était dans l'opposition, accepte d'aller aux législatives, c'est qu'on dirait qu'il n'a même pas lu la première ligne de ces... Vraiment. Qui remettent tout, je ne sais pas qui l'a dit là, c'est peut-être... qui remettent tout, quasiment la totalité de l'exécutif des pouvoirs au chef de l'État. Ça devient quasiment des sermons d'allégeance. Exactement. Sermons d'allégeance. Aussi bien des forces de l'ordre que les législateurs, en tout cas de toutes... Mais mon Dieu, Article 8.
Maintenant, chacun chez vous ce soir, allez voir, mais qui a accepté ces législatives-là, qui était dans l'opposition. Vous allez comprendre que, wow, le combat est dur. Vraiment dur. Très, très dur. Par conséquent, soyons déterminés à l'échelle individuelle. D'abord convaincus. Et après déterminés. Sinon, moi je suis prêt à laisser tomber. Comptons sur, allez, la providence. Je vous remercie.